Alors, pour faire cette petite robe, j'ai dû monter 65 mailles. J'ai tricoté 3 rangées en jersey et puis j'ai augmenté des 53 mailles d'abord, ce qui m'a donné 118 mailles. J'ai encore refait 3 rangées en jersey et j'ai augmenté de 45 mailles, ce qui m'a donné 163 mailles. Et puis là, la dernière augmentation, je vais faire une augmentation de 30 mailles. Au total, à la fin, je vais avoir 193 mailles. Et puis, je vais diviser mon travail, donc les manches et les deux devant, les deux côtés qui vont me servir et le dos. Donc là, je continue d'abord avec des augmentations. On se retrouve après. Alors, pour faire une augmentation à l'endroit, ce qui est simple, je pique seulement. Je fais ça. J'ai une main et je tricote l'autre normalement. Là, c'est quand je fais mes augmentations, quand je travaille à l'endroit. J'ai fait les mêmes augmentations pareilles. Donc, il suffit que je pique seulement dedans, ici. Non, je pique là. J'ai ma maille qui s'est formée et je retricote l'autre normalement. C'est la même chose. Jusqu'à ce que je vais avoir le nombre voulu. Et puis, je tricote. Là, j'ai mes augmentations. Il faut juste un peu serrer pour ne pas qu'on ait trop de trous. Voilà ce que ça donne. Alors là, les dernières augmentations, je vais faire 30 pour avoir 193 mailles à la fin et partager mon travail. Et partager mon travail. Alors, après avoir tricoté la première manche, j'ai fait des rangées pour du truc volant. Alors, pour le premier demi-dos, donc ici, j'ai laissé 30 mailles en attente. Ici aussi, j'ai laissé 30 mailles en attente, dans ce qui va former les deux demi-dos. Bon. Et pour le dos, j'ai laissé 50 mailles en attente. Et pour la manche, j'ai laissé 36 mailles en attente. Bon, vu le point à jouer que j'ai choisi, pour tricoter la manche, je vais ajouter 3 mailles qui va me faire 36, 37, 38 mailles pour exécuter le point que j'ai choisi. Donc, ici, ça, c'est la première manche. Ces mailles, c'est pour la deuxième manche, donc on se retrouve après. Là, je vais garder les mailles en attente sur une autre aiguille, comme ça. Et pour travailler ma manche, donc je vais travailler ma manche, je reprends mon aiguille 3,5, je place donc
je vais placer les mailles, donc je remets sur l'aiguille et puis je vais augmenter de 3 mailles et puis commencer mon point ajouré. Alors là, j'ai placé mes 36 mailles sur mon aiguille et là, je vais augmenter de 3 mailles. Je augmente les 3 mailles. Oups, c'est le vent. J'augmente les 3 mailles et puis je commence mon point ajouré. Et pour ajouter mes 3 mailles, c'est simple, c'est comme j'ai déjà expliqué, je viens juste piquer. Donc là, je fais ça et puis je tricote ma maille normalement. J'ai déjà une maille de jutée. Je refais la même chose. Là, je peux venir là, je pique. Et puis, je retricote normalement 2 mailles. Ah, comment est-ce que... Et puis... Et je termine 3 mailles ajoutées. Et pour repartir, je repars à l'endroit. Je vais travailler à l'endroit. Alors, la première rangée de mon point, j'ai fait une maille lisière. Vous voyez que j'ai pas tricoté ma première maille. Une maille lisière, 2 mailles à l'envers, un jeté, un surjet simple, un surjet simple. Donc je reprends la maille, je la fais glisser comme ça me fait un surjet simple, 5 mailles en droit, 1 2 3 4 et 5, 2 mailles ensemble à l'endroit, 2 mailles ensemble, tricotées ensemble à l'endroit, un jeté et je répète la même chose. Donc 2 mailles envers, l'envers, j'ai fait un jeté, un surjet simple, je reprends la maille que je n'ai pas tricotée, je la glisse au-dessus de la maille qui me fait un surjet simple, 5 mailles à l'endroit, 2 3 4 5, je fais 2 mailles tricotées ensemble à l'endroit, un jeté. Alors je refais la même chose jusqu'à la fin. On se retrouve avant la fin de la ligne. 3 4 et 5, 2 mailles tricotées ensemble à l'endroit, et oui, ça glisse un peu, et on va arriver 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté, et le rang se termine par 2 mailles à l'envers et une maille lisière à l'endroit, et une maille lisière à l'endroit. Moi, comme au début j'ai pas tricoté la première maille, je la termine quand même par l'envers. Donc ça, c'est la première rangée du point.
La deuxième rangée, c'est on tricote tout à l'envers. On va tout tricoter à l'envers et les jeter et tout par l'envers. On se retrouve à la fin de la deuxième rangée. Tout tricoter à l'envers et les jeter et tout. Et on termine la deuxième rangée par... On termine la deuxième rangée. On tourne le travail. Ça, c'est la première rangée de notre point. On va faire la troisième rangée maintenant. La troisième rangée, je commence toujours comme je n'ai pas tricoté ma première maille. Dans la première maille, troisième rangée, une maille lisière, deux mailles par l'envers, une maille endroit, un jeté, un surjet simple, un surjet simple, trois mailles à l'endroit, trois mailles à l'endroit, deux mailles ensemble tricotées à l'endroit aussi, deux mailles ensemble tricotées à l'endroit, un jeté et une maille à l'endroit. On répète la même opération, donc deux mailles à l'envers, une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple, un surjet simple, trois mailles à l'endroit, deux mailles ensemble tricotées à l'endroit, deux mailles ensemble tricotées à l'endroit et un jeté, deux mailles ensemble tricotées à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit. On répète la même chose jusqu'à la fin. À l'endroit, deux mailles tricotées ensemble à l'endroit. Bon, ouais, ça va venir. Et oui, ça glisse. Deux mailles ensemble tricotées à l'endroit, un jeté et on termine une maille à l'endroit et le rang se termine par deux mailles à l'envers et une maille lisière, comme toujours. Le rang se termine comme ça. Et moi, comme toujours, je termine ma rangée par une double maille lisière. Je tourne mon travail et je vais tricoter tout par l'envers comme la deuxième rangée, tout à l'envers. Donc la quatrième rangée, c'est à l'envers. Et là, on va entamer la cinquième rangée du point. Comme toujours, j'ai pas tricoté ma première maille, je fais une maille lisière, deux mailles à l'envers, deux mailles à l'envers, deux mailles à l'envers, deux mailles endroit, un jeté,
un surjet simple, un surjet simple, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble tricotées à l'endroit aussi, 2 mailles ensemble tricotées à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit. Je répète la même opération, donc 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, je fais un jeté, je fais un surjet simple, un surjet simple, une maille endroit et 2 mailles tricotées ensemble, 2 mailles tricotées ensemble à l'endroit, 2 mailles tricotées ensemble à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit. Et je vais refaire la même chose que j'ai faite au début, donc 2 mailles envers, 2 mailles ensemble, etc., etc. Je termine par 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit et le rang se termine comme toujours par 2 mailles à l'envers et une maille lisière. Et je tricote comme toujours ma prochaine maille à l'envers. 6e rangée par l'envers. Donc je tricote tout à l'envers. Je vais tricoter tout par l'envers. Et les jetés et tout. Je vais tricoter tout par l'envers jusqu'à la fin. On va faire la 7e rangée du point, une maille lisière, 2 mailles à l'envers, deux mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit, 1, 2 et 3. On fait un jeté, un surjet double. Donc pour faire un surjet double, il suffit juste, je glisse 2 mailles, je vais pas tricoter, je tricote la 3e par l'endroit, je reprends les 2 mailles que je n'ai pas tricotées, je les fais glisser au-dessus de la maille tricotée, un surjet double, un jeté, 3 mailles à l'endroit. Là, j'ai le premier motif qui s'est formé. On reprend la même chose, donc 2 mailles par l'envers, 2 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit, 3 mailles par l'endroit, je fais un jeté, un surjet double, je glisse 2 mailles, je tricote la 3e, je reprends les 2 que je n'ai pas tricoté, pour cela je serre le et simplement comme ça, surjet double, un jeté, 3 mailles à l'endroit et voilà, et je continue jusqu'à la fin de ma rangée qui va se terminer par 2 mailles à l'envers, une maille lisière. Donc 3 mailles à l'endroit, le rang se termine par
2 mailles à l'envers, j'ai ma maille lisière et j'ai ma maille qui se termine par l'envers. Ça, c'est la 7e rangée du point. Alors, la 8e rangée, c'est tout à l'envers. Je tourne mon travail et je tricote tout à l'envers. Tricoter tout à l'envers. Ça, c'est la 8e rangée. J'ai terminé ici. Alors, après avoir tricoté la 8e rangée, je vais reprendre. Donc, la 9e rangée, c'est la première rangée. Donc, je vais reprendre juste le motif que j'ai fait là. Donc, la première rangée, la 2e à l'envers, 3e, on reprend notre motif jusqu'à avoir pour la longueur de ma manche, comme ici, pour la longueur de ma manche, donc, j'aurai 3 motifs pour la longueur de ma manche. 1, 2, 3. Ici, je suis à 1 et je vais ajouter 2 motifs. On se retrouve à la fin de la manche pour faire ce petit et voilà. Alors, j'ai terminé avec ma manche. Je vais faire une rangée juste à l'endroit et puis avec mon crochet arrêter le travail. Je vais tout travailler. Qu'est-ce qu'ils ont à klaxonner aussi bêtement? C'est énervant à la fin. Et puis là, je retourne mon travail. Je repars tout à l'envers. Je vais tout tricoter par l'envers. Et là, je vais finir à l'envers. Et je prends mon crochet. Et avec mon crochet, donc, je vais arrêter le travail. Je vais arrêter mon travail. Donc, oups. Et là, finir mon travail. Je ne vais pas couper les fils. Ce que je vais faire, je vais simplement coller mon travail dans le bout en bout là. Ici. Je tricote par une maille collée, donc là, je mélange. Je fais 3 mailles en l'air, 3 mailles chaînées, je repique. Non, je vais faire 2, 2, 2, là. Je vais travailler comme ça. Non, je vais faire le tour et on se retrouve ici. Alors, arrivé ici à la fin, je vais juste joindre mon travail et refaire la même chose pour former ce petit ruban, tout ça. Non, je vais faire la même chose, donc 2, 2, 2 ensemble, je tricote. Et donc après avoir tricoté la manche,
je vais reprendre les mailles que j'avais laissées là en attente et puis refaire mon point ajouré. Ici, je ne vais rien ajouter. Là, j'ai mes 50 mailles. Sur les 50 mailles que j'ai de dos, je vais juste ajouter 4 mailles de chaque côté de deux. 4 mailles ici et 4 mailles là. Mais je ne touche pas les 30 mailles de mon côté, de mes deux demi-dos. Alors, sans oublier de former des boutonnières. Là, j'ai déjà fait un bouton. Comme on fait deux mailles ensemble à l'endroit, on revient en tricotant pour former nos boutons. De tout le voir, on va mettre nos boutons. Donc, et voilà.